Bien, bonjour tout le monde. Voici la suite du cours, le calcul de pH. C'est quoi cette histoire? En fait, le pH, on en a déjà vu avant ensemble et que principalement, on a utilisé que le pH est égal à moins log d'H3+. C'est une formule qui est valable pour tout. Et si c'est un fort ou un faible, on en a s'en servi de cette formule, mais il faut simplement trouver la technique pour trouver en fait la valeur de H3+, puis appliquer ça. Le chose, ça va simplifier et on va aborder ça de manière plus structurée. Donc, le pH nécessite des connaissances, toute espèce en solution. Par exemple, on doit savoir si un acide, faible ou fort, base forte ou faible. On doit donc comparer les Ka, les pKa, Kb. On doit écrire l'équation d'association et pour savoir en fait qu'est-ce qu'on a comme ion à la fin. Et pour avoir en fait répertorié toutes les espèces représentes dans la solution et donner leur caractère. Si vous avez un acide fort, bah, comme Hi plus H2O, bah, il se dissout totalement. Donc, si vous avez un acide fort, bah, le seul espèce présent ici H3+ et I-. D'ailleurs, donc H3+, il se dissout totalement. On aura tout de suite H3+, parce que c'est la même concentration de Hi. Si vous avez un faible, une base faible par exemple, il se dissout partiellement. À la fin, on aura toujours un H3, on aura H2O, toujours majoritaire, on aura un H4+, et on aura OH ou moins. Vous voyez, donc ça, c'est parce qu'il est faible, il ne se dissout pas totalement. Alors, si c'est un sel, le sel se détermine tout de suite. Pourquoi? Parce que les sels se dissouent totalement, et on a déjà vu plein d'exemples. Il peut être un acide, fort, faible ou autre. Il faut toujours tenir compte de la présence de molécules d'eau, OH- et H3+, mais par contre, leur quantité dans l'eau est très faible, 10-7 chacun. Et une fois qu'on a ça, les espèces qui sont présentes en solution sont telles, enfin, celles qui sont majoritaires. Les électrolytes forts, comme les acides forts, ben, ils se dissouent totalement, comme ici. C'est un électrolyte fort parce qu'il y aura que les ions à la fin. On a les faibles, comme ici, on a vraiment peu des électrons, des ions à la fin. Et on a l'eau qui est assez espèce majoritaire, enfin, c'est un ampholyte. Et après, bah, vous devrez simplement appliquer la bonne formule. C'est quoi la formule? En fait, pour chaque type de solution, il existe une formule pour ça, qui permet de trouver H3+, en fonction des concentrations initiales d'acide ou de base. On a 4 possibilités, donc voici ces 4-là. Ouais, les cadres ici, un peu de format. Bien, ça se passe comment ça? Donc, on doit simplement savoir chaque fois faire une démonstration. Supposons si je vise le premier cas ici, on a un acide qui est, notre acide qui est, et il a un acide fort. Donc, vous avez HA, il se dissout totalement, donc on n'a plus rien, 0 à la fin, et H3+, il sera Ca. Donc, H3+ est égal à Ca. On sait que le pH est égal à moins log d'H3+. Ben, pour un acide fort, pH est égal à moins log de Ca. Donc, prochainement, il suffit simplement de savoir votre acide fort, par exemple HCl, qui est égal à 0,5, exemple, à mol par litre. Eh bien, pH est égal à moins log de 0,5. Si on prend maintenant une base forte, ce qu'on remarque ici, c'est Cb est égal à OH moins est égal à Cb. Ah voilà, et donc H3+, on sait qu'H3+, on cherche toujours H3+, est égal à 10 moins 14, divisé par normalement OH, et du coup OH est égal à Cb. D'accord. Maintenant, si on a ça, on applique le log. Si vous appliquez le log ici, donc le log à gauche et le log à droite, si on fait la démonstration, vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration chaque fois, mais où on applique ça avec moins log des deux côtés, ça ne change rien. Donc moins log, moins 14 divisé par Cb. Donc ça, c'est pH. Et moins log d'un rapport, c'est moins log de 10 moins 14. Un rapport, c'est moins plus log de Cb. Donc, pH est égal à moins log de ça, donc c'est pH est égal à moins log, ça c'est moins 14, saute devant, ça sera 14, plus log de Cb. On est dans quel cas ici? On a une solution, une base forte. Donc, dans le cas d'une base forte, ça. Supposons si je vous dis voici OH-, 0,3 mol par litre, vous savez qu'un OH c'est une base forte, vous appliquez la formule et on fait 14 plus log de Cb. OK? Bien. Si maintenant on va faire pour un acide faible,
Donc, pour un acide faible, ça se passe comment? Donc, l'acide faible, on a ça. Supposons on va faire la démonstration. Donc, la démonstration H2O, et donc là, A- plus H3+. Donc, vous avez un acide faible, donc c'est A, 0, 0, mais à la fin, c'est A-X, X, X. Et l'acide, il est tellement faible que X à la fin sera négligeable par rapport à la X. X négligeable par rapport à CA. OK? Donc, on veut dire que X, c'est rien. XX. Donc, ces rapports-là, cette différence-là, il sera rien. Ka est égal à X au carré sur Ca. Vous voyez ici, X, c'est la concentration d'H3+. Donc là, je peux faire simplement H3+ au carré sur Ca. On va appliquer le logarithme. Moins log, j'applique moins log à gauche, moins log à droite. Allez, ça, si vous le connaissez, c'est pKa. Et si on applique ça à moins log de log de H3+ au carré, ben les deux vont devenir devant, moins log de H3+, moins, avec les rapports, c'est moins. Donc, ça donne plus Ca. Le moins avec le moins log, ben ça donne pKa, c'est 2pH, plus Ca. Et on renvoie tout de l'autre côté. Donc, on aura pH égale 1,5 pKa moins log de Ca. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai dit cette formule-là. Vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration, mais simplement, voilà, on ne sait jamais. Prochainement, si on vous dit blablabla, voici un acide fort, comme par exemple le vinaigre ici, concentration 0,5 mol par litre, pKa, vous trouvez le pKa. Comment vous trouvez le pKa? Vous allez dans la table, vous l'avez tous, c'est moins log de Ka. Vous faites moins log de Ka, ben vous trouvez les pKa. Une fois que vous avez les pKa, simple, on sait que c'est une base faible, c'est un acide faible, pardon, vous appliquez cette formule. Et c'est fait. Alors, encore, dernière chose, base faible, pH égal à, donc là, c'est cette formule, pKa, la concentration de base. Si on vous dit un H3, on sait que c'est une base faible, on peut trouver son pKa. On a la concentration, supposons ce 0,5 mol par litre, on sait que c'est une base faible, on sait que la valeur ici, et hop, vous devrez simplement appliquer ça, 7 plus 1,5 pKa plus log de Cb. D'accord? Ça, c'est grâce à ce. Maintenant, on peut trouver tout ça. On a quoi d'autre? On a le sel. Et le sel, bien sûr, on peut avoir un acide faible, fort, on peut avoir une base, on peut avoir un ampholyte. Donc, pour un sel, s'il est acide ou il est basique, ça c'est clair. Il faut regarder fort, faible, généralement, soit fort, soit faible, acide faible, soit faible. Base faible parce qu'il ne sera jamais fort, sauf pour la NaOH, ou un ampholyte. Et la dernière formule, supposons si vous avez un ampholyte, et là, on va faire la moyenne des pKa. Exemple, si vous prenez HCO3 moins, il peut devenir en fait H2CO3, il peut devenir comme ça, mais celui-là aussi, il peut se retrouver dans un autre couple. Si vous regardez la table, il se retrouve dans deux endroits différents. Donc là, il y a une valeur de pKa 1, là, c'est une valeur de pKa 2. Et en fait, c'est un ampholyte. Donc pour les ampholytes, ben, c'est la moyenne pH égale pKa 1 plus pKa 2 sur 2. Vous me dites comment je calcule pKa? Ben, tout simplement, je vous dis, allez-y, dans la table, prenez Ka, faites le moins log de ça, vous trouvez pKa. Et donc, grâce à ça, on trouve. OK? Donc, voilà, c'est pour vraiment vous aider à trouver les formules. Voici quelques exemples. On vous dit ici, tac, classé par ordre de pH. On a toujours la concentration est égale à 10-2, peu n'importe. Un AOH, clair. Une base forte. Une base forte, 14 plus log dCb. 14 plus log 10-2. Donc 14 moins 2 est égal à 12. Là, c'est un acide formique. Ben, c'est un acide faible. Donc pKa moins log de Ca. Vous allez dans la table, vous cherchez son Ka, vous calculez moins log de Ka, vous avez la concentration et on y va. L'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est un acide fort. Donc c'est pH égale
moins log d'H3 plus. OK. Là, c'est CO3 de moins, Na plus. Là, c'est une base faible. Vous avez sa concentration et vous trouvez dans la table son Ka. Ah, celui-là, on ne l'a pas fait. On l'a fait juste au-dessus. Il donne K plus, neutre, HCO3, moins, c'est un ampholyte. Du coup, pH est égal à pKa1 plus pKa2 sur 2. Vous voyez, finalement, il suffit simplement de trouver la formule. Une fois qu'on a la formule, on l'applique. Hein? Donc, acide fort, faible. Là, vous voyez que ça se dissout totalement. La concentration, celui-là, c'est 10-2 parce que c'est un sel, il se dissout totalement et c'est fait. OK. Voilà. Et donc, vous n'hésitez pas, bien sûr, à terminer les exercices pour la suite. Ça va? Avancer un peu le exercice pour s'exercer correctement.